Mesdames et messieurs, en direct du studio où on donne l'occasion de s'exprimer à tous les jeunes talents de notre continent, c'est Willy à midi. Aujourd'hui, le chanteur camerounais Avero Jess et l'acteur togolais Julio Teko sont nos amis du midi. Et pour vous accompagner, mesdames et messieurs, l'animateur qui se lève toujours tôt le matin pour aller chercher son Nyama, Willy Dembo. Allez les esprits, on fait du bruit pour le Wam. J'en gagne les esprits. Yeah, on fait du bruit les esprits. Okay. Merci. Boris, viens, s'il te plaît. Je t'ai ramené quelque chose au fait. Ah, il est gentil, Willy. Ouais, je suis gentil, tu vois. C'est à toi. Non, tu donnes pas d'eau à la caméra au fait. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est simple, c'est quelque chose, j'ai bu au fait du jus, donc je ne savais pas où déposer au fait le verre. Donc comme je sais que toi au fait tu es toujours en quête perpétuelle de... Calmons-nous. Hein? Je suis ton annonceur, je suis ton speaker. C'est pas encore rentré dans ta affaire de ta poubelle. Mais je suis ton patron. Mais c'est pas devenu ta poubelle? Ben au moins pour aujourd'hui, fais-le s'il te plaît. La dernière fois. Ouais, vas-y. T'inquiète, compte sur moi, ce ne sera pas la dernière. Un retour gagnant, voici comment on pourrait appeler le retour de mon ami du jour sur les bords de la lagune Ébrié. De passage il y a quelques mois à Abidjan, encore peu connu du public ivoirien, et n'avait pas eu assez d'occasion pour s'exprimer dans les médias. Avant de retourner dans son Cameroun natal, il nous avait promis de revenir plus fort et de briller dans notre capitale, comme son idole, Feu DJ Arafat. Un gros tube plus tard, et auréolé désormais du statut de star africaine, il revient en force sur notre plateau. Comme pour nous dire merci, de lui avoir peut-être en griffe, je ne sais pas, donné sa chance et pour s'enjailler avec les esprits du WAM qui sont derrière là-bas. Pour s'enjailler donc avec les esprits du WAM qu'il avait déjà adopté. Avero Jess me rejoindra tout à l'heure et nous racontera l'histoire de cette chanson qui sonne comme un hymne au travail bien sûr et à l'intégrité pour la jeunesse de notre continent. Il sera en compagnie de l'excellent acteur togolais Julio Teko à l'affiche dans le film africain Jusqu'au bout. Avec sa carrure imposante et ses muscles taillants, Avero, j'en suis sûr, semble être un sportif. Ouais. Il est sportif, non? Oui. D'accord. Il connaît certainement les joies et les bienfaits de la natation. Ouais. Apoutou sans filtre aussi, j'espère. Tout compte fait, ce sera dans le 12h chrono tout à l'heure. Mais en attendant donc de suivre notre reporter Potelé en odyssée dans l'univers des sportifs aquatiques, je l'ai dit tantôt dans le 12h chrono, il est essentiel pour moi de vous rappeler qu'il est midi. Je suis Willy Dembo, a.k.a. Né pour réussir. Et sur Live TV et la TNT, midi c'est mon heure. Bienvenue! Bonjour tout le monde, toujours très heureux d'être en votre compagnie. Partagez le live Facebook au maximum. Voilà. Pour aujourd'hui, vous pourrez gagner 5 t-shirts et 2 paires de baskets offerts donc par City Sport. Pour cela, c'est simple, vous devez dès maintenant mettre l'affiche de la main de fer en photo de profil. Je dis bien, mettez l'affiche de la main de fer en photo de profil et rendez-vous à 13h sur la page Facebook et le compte Twitter de Live TV pour répondre à la question du jour. Je me rappelle en tout cas que vous jouerez aujourd'hui, voilà, et je vous rappelle aussi d'ailleurs que vous jouerez aujourd'hui pour gagner 5 t-shirts et 2 paires de baskets offerts donc par City Sport. Wamienne, j'espère que vous avez la pêche ce midi. Nous en tout cas ça va, on est déjà prêts pour vous et on se lance direct maintenant avec la vidéo du jour. Le Baïs Pinto des vendeurs à la criée vous fait un beau coucou pour démarrer ce numéro de Willy à midi. Regardez. Allez, un biscuit, un biscuit croustillant fondant, papa c'est 500. Allez, un biscuit, y'a biscuit, merci maman, y'a biscuit. Jeune frère, tu es talentueux, tu es talentueux, tu es talentueux. Nous on te cherche avec un torchon, tu es talentueux. Allez, on file tout droit, on file tout droit, on file tout droit. Niandréou, on file tout droit vers le Pépito. Pépite 1, affaire de Porc-Kodjo. L'histoire d'amour entre Yopougon et le Porc-Kodjo devient de plus en plus sérieuse. Les enfants de la plus grande commune d'Abidjan la revendiquent désormais. Regardez ce dialogue. Voilà. Tu résides où? À Yopougon. Une photo de toi, s'il te plaît.
Une photo de toi, s'il te plaît. C'est tête de cocotier qu'on envoie. Une photo entière, s'il te plaît. C'est le corps entier même du cocotier qu'on envoie. Bon, désolé, ben je lis ce qui est écrit. Ta mère. Donc, c'est-à-dire que maintenant, quand tu demandes photo à une go de poi, c'est dessin de porc qu'elle t'envoie, quoi. Ouais, vraiment, cette histoire-là, je ne sais pas c'est quel jour on va s'en sortir. Hein. On va s'en sortir quel jour même? On ne sait pas. Peut-être qu'on ne va jamais s'en sortir. Pépite 2, la pépite 2 nous vient de l'hebdomadaire satirique Biche. On dit en décembre, le prix du mensonge a augmenté. On ne sait même plus entre garçons et puis femmes qui ment le plus. Mais les gars, je vous pose la question, esprit du WAM. Qui ment le plus entre les hommes? Attendez, terminez la question d'abord. Voilà, on dit sur les femmes. Voilà. Ce qui est sûr, nous on est dedans, on se pimente seulement. En décembre, le prix du kilo de mensonges augmente. Oh! Allez, chez les Papatos, il y a un adage qui dit qu'il faut battre l'affairage pendant qu'il est encore chaud. C'est l'heure. Allons maintenant vers l'Infobuzz. Démarrons l'Infobuzz de ce lundi avec une note triste. Suspect 95 qui a perdu sa compagne. Ce week-end a été secoué par une triste nouvelle qui a frappé le président du syndicat des hommes, notre très cher Suspect 95. Le rappeur, nominé au prochain MTV Africa Music Awards, a annoncé le décès de sa femme sur les réseaux sociaux. Je viens de perdre ma femme, celle qui m'a motivé à devenir ce que je suis aujourd'hui, qui m'a encouragé à monter tout ce business. Je ne le souhaite à personne, je serai off pendant un certain moment. Aidez-moi à me recueillir pour le repos de son âme. C'est ce qu'a déclaré Oko Sissi. Toute la toile a été émue par les mots de Suspect 95 et les messages de soutien ont fusé de partout. Tout le showbiz ivoirien s'est empressé de lui apporter son soutien. Un message en particulier a retenu notre attention, celui de l'actrice Emmanuelle Keïta, avec qui le rappeur était en clash. De tout cœur, avec toi mon champion, je demeure en prière pour toi. En vrai, je t'aime, tu sais. C'est ce qu'a posté Emmanuelle Keïta sur sa page. Nous aussi, nous nous joignons à tous ceux qui ont apporté leur soutien à Suspect pour lui présenter nos condoléances les plus attristées. Beaucoup de courage à lui et que Dieu le fortifie. Suspect, on est ensemble. Poursuivons avec José qui lance une application d'achat de musique. La chanteuse José a décidé de passer à la vitesse supérieure dans sa vie artistique. Chama Productions a organisé une conférence de presse le vendredi dernier pour présenter la plateforme d'achat de musique de la chanteuse José. Cette plateforme se veut pratique et simple d'utilisation, comme l'a souligné le producteur Delors Inabo. Il suffit simplement de lancer l'application, créer un compte, puis entrer dans la galerie pour faire un choix d'achat entre les différents artistes du label. La plateforme qui enregistre déjà la nouvelle sortie de José, le titre est Sorry, propose également les albums de Two Boys, du groupe Zouglou, La Voix des Anges, et de Boningo des Yulé. Alors, c'est-à-dire que pendant que vous êtes dans les achats, et bon, je préfère les clashs, parce que même quand vous achetez les passes, c'est pour aller clasher sur Facebook, c'est ça, non? Voilà. Pendant que vous êtes en train de clasher sur Facebook, là, vous payez passe, spécialement pour aller critiquer sur Instagram José, ou bien les autres. Elle, José encore, elle crée une plateforme de vente pour vendre la musique au calme, pour gagner son argent. C'est bon ou c'est pas bon? C'est trop bon. Continuez de parler seulement, hein. À chacun ses priorités. Voilà, c'était l'essentiel de l'Infobuzz pour aujourd'hui. On va parler maintenant de la natation et de la piscine, surtout dans le 12h chrono. C'est parti. Déjà en mal dans notre pays par manque de pratiquants, la crise du coronavirus a été un véritable coup de massue pour le milieu de la natation en Côte d'Ivoire. Plusieurs piscines sont fermées et les nageurs sont désormais aux abonnés absents. Voilà, c'est cela. Donc, il n'y a plus de piscine. Voilà. Apoutou Sans Filtre s'est donc intéressé à cette situation et nous partage son compte-rendu dans le 12h chrono. Une douche de quelques minutes pour faire redescendre la température du corps. C'est le rituel avant de plonger dans l'eau. Comme chaque samedi, ces enfants se rendent dans cette piscine située à Djamé pour leur cours de natation. Allez, prenez vos ceintures. Actuellement, lui, il est en phase d'apprentissage. Il ne sait pas encore nager. Voilà. Donc, il serait compliqué de le faire nager sans flotteur. Il faudrait qu'il ait une bonne flottaison pour apprendre les mouvements. À 1 minute 30. Voilà. L'échauffement va nous permettre de préparer le corps à l'effort. La natation, c'est un sport complet. C'est un sport complet. En pratiquant une nage, on travaille tous les muscles du corps simultanément. Voilà. La natation,
est moins contraignante pour les articulations. La natation améliore le système respiratoire, donc pour les personnes qui ont des difficultés respiratoires, comme par exemple les asthmatiques. En plus d'affiner la silhouette et d'améliorer le rythme cardiaque, la natation permet de lutter contre le surpoids. On a 4 types de nage qu'on enseigne, et à savoir la brasse. Ça c'est le départ, maintenant il sort en brasse. Voilà. La brasse qui est derrière la première nage qu'on enseigne. Voilà, en général, le crawl, le papillon, et les bras qui sautent comme un papillon qui vole. Voilà, et là il va revenir en dos crawlé. Voilà, en dos crawlé. Voilà. Lui, c'est Souley, l'un des jeunes champions de natation de Côte d'Ivoire. On le surnomme le gros poisson. La dernière compétition à laquelle je participais a été à l'Équinoxe et j'ai fini premier. Il est formé et suivi de près par coach Maurice, qui est aussi l'initiateur des cours de natation pour tous. L'idée m'est venue comme ça, parce qu'il y a plein de personnes qui ne savent pas nager, compte tenu qu'Abidjan est entouré d'eau. Donc il faut qu'au moins on puisse promouvoir la natation pour plus de personnes. D'autres amoureux de natation n'ont malheureusement plus la chance de vivre leur hobby depuis peu, comme ici à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, où le bassin est sec depuis plusieurs mois. Il y a un baigneur qui a perdu la vie ici, et vraiment c'était fermé pour enquête. Et ça a été fermé pendant 8-9 mois je pense, et c'était dans un état de délabrement avancé. Et il y a quelques semaines de cela, il y a un autre groupe qui a repris la piscine pour pouvoir mener les travaux de rénovation. Quand c'est le foot, on peut trouver un autre terrain, voilà, pour pratiquer, mais la natation c'est difficile, il faut l'eau, il faut que l'eau soit propre, il faut d'autres conditions. Comme celle de l'université, plusieurs autres piscines du pays ont fermé depuis quelques années, défavorisant ainsi les athlètes aquatiques. Dans un pays comme le nôtre où les fleuves, lagunes et autres cours d'eau sont aussi nombreux, peu d'Ivoiriens s'intéressent à la pratique de la natation. Espérons qu'après la crise du coronavirus, les sports aquatiques aient le vent en poupe. On espère vivement en tout cas la reprise donc de toutes les compétitions de natation, parce que c'est important de le préciser, la natation est le sport, pour ne pas dire l'un des sports les plus complets. Voilà, ça permet de développer à la fois le souffle, les articulations et autres. Et beaucoup de personnes ne souffriront pas, j'en suis sûr, de rhumatisme et d'autres maladies liées aux os et autres, en pratiquant bien sûr la natation. Allez, c'était... Je sais nager, hein. Tu me demandes. Ça, je sais que c'est mon vieux père Ramon Kota des locaux qui nous suit depuis Paris, qui est en train de m'appeler comme ça. Ah ouais, il va m'envoyer un mandat. Eh Seigneur. Oh. William, il dit bonjour, allô. Ah ouais? Jimmy, t'es un salaud, tu m'avais pas dit, hein. C'est l'anniversaire de Jimmy aujourd'hui. Oh, l'anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux... Viens Jimmy. Jimmy. Anniversaire. Jimmy. Alors, non Jimmy, tu vas pas t'en tirer comme ça. Allez, non. Mets-moi un truc rapide là-bas. Jimmy va danser tout de suite là. Qui veut voir Jimmy danser? Yeah. Ok Jimmy. Allez, vas-y. Non. C'est toi, vas-y. Jimmy, c'est ton anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Jimmy. Happy birthday to you. Bon anniversaire, Jimmy. On est ensemble. Yeah. Jimmy, viens, s'il te plaît. Parle dans mon micro ici. Ça te fait combien de piges maintenant? 43. Jimmy, tu es vieux, t'es 43 ans. Sur la terre. Hey. C'est beaucoup d'expérience en fait. Ouais. Beaucoup d'enfants? Ah d'accord. Voilà, il a 18 ans d'âge et 25 ans d'expérience. Voilà, je préfère, c'est mieux. On applaudit pour Jimmy. Ouais. Allez, c'est la deuxième partie du WAM qui démarre maintenant tout de suite, le jingle Ami du Midi. Yep, en quittant ce plateau la dernière fois, bien, celui qu'on va recevoir dans peu de temps seulement, puisqu'il est au maquillage, nous avait promis de revenir en force. Mais l'Afrique est réunie ce midi sur le plateau du WAM et on a l'un des meilleurs acteurs d'Afrique. Et je pèse mes mots, il est avec nous déjà, il a devancé l'autre, Julio Teko. Yeah! Julio Teko. Eh oui!
Julio Teko, encore plus d'ovation pour lui, esprit du WAM, s'il vous plaît. Hey! Julio Teko! Yeah! Ah ouais, ça fait plaisir en tout cas. Et oui, déjà, avant de se rasseoir, je voulais te demander la question. Je sais que c'est ton petit slogan et autres, mais ça signifie quoi, Ewish? C'est doux. C'est doux. Ah ouais. C'est quand tu le vois, tu vois que les gens, c'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est doux. Oh, boum, merci. Yep. Nice. Allez, Ewish, c'est doux. Comment ça va, Julio Teko? Bah, super bien. Super bien. Ouais. Alors, tu ne seras pas seul aujourd'hui. À côté de toi, il y aura donc celui qui fait là le Nyama et autres, que tu connais forcément très bien d'ailleurs. Vous étiez ensemble hier à l'événement de Elle, oui. Elle Côte d'Ivoire. Comment c'était? C'était juste immense, c'était inédit. C'était Ewish, voilà. C'était ça, c'était Ewish. D'accord. Ouais. Allez, pour ceux qui ne te connaissent pas véritablement, qui est exactement Julio Teko? Julio Teko, c'est un acteur-comédien togolais, maître de cérémonie, voix off. Ouais. Et, ça s'entend. Hein, producteur d'événements également au Togo, et qui pour beaucoup se considère comme étant un entrepreneur, c'est-à-dire un jeune qui entreprend dans le domaine artistique et culturel principalement. J'aime bien le jeu de mots entrepreneur. Ouais. Et aussi, on peut aussi ajouter briseur de cœur. Mais non. Bon, seulement à la télé, seulement à la télé, séries, d'accord. Elles sont nombreuses là-bas qui te regardent. Ouh, je le kiffe, je l'adore. D'accord. Alors, Julio Teko, dans le métier, dans le domaine du cinéma, on va dire, puisque c'est là-bas que moi je t'ai véritablement découvert. Exact. Il y a eu autant de films, tout ça récemment. Le film qui a le plus cartonné aussi ici au cinéma, Jusqu'au bout. Voilà, réalisé par Yacine Tounsoun et puis produit donc par FS, la structure du vieux père, le père, respect. Voilà. Alors, d'où es-tu parti pour arriver à Jusqu'au bout? Waouh. Ben, je suis parti du théâtre en 2011. D'accord, j'étais... Scolaire ou... Sortie scolaire. Ouais, d'accord. Je finissais mon bac et j'intégrais une troupe de théâtre et avec qui j'ai fait une tournée entre le Togo et le Bénin. J'étais juste intermittent. Et juste après, en 2015, fin 2014, début 2015, je participe à un casting pour une chaîne La Place. C'est cela. Je ne sais pas si j'ai le droit de citer. Ouais, vas-y. Je participe à un casting pour Canal+, pour le tournage d'une série qui s'appelait Mi-temps, qui était diffusée à la mi-temps des matchs de la CAN et de l'Euro. Donc, et là, l'aventure démarre comme ça, première série télé, gros succès, et ça s'enchaîne avec Hospital IT pour TV5 Monde, et voilà, l'histoire d'amour avec la boîte de production Yobo Studio, basée à Lomé, commence, et puis on enchaîne les projets jusqu'à Oasis, récemment encore diffusé sur Canal+. Et en 2018, je découvre la Côte d'Ivoire. Je n'étais pas venu avant. Je découvre en 2018 et tout de suite, arrivé en Côte d'Ivoire, je travaille sur un projet qui s'appelle Voyage de rêve. Voyage de rêve. Voyage de rêve, on a tourné une série dans toute la Côte d'Ivoire, notamment le sud de la Côte d'Ivoire principalement. Donc, je connais un peu Mans, Gagnois, Dalois. Assigné aussi, hein, forcément. Assigné, exactement. Et suite à cela, les choses se passent tellement bien que je rencontre Stéphane Zabavi qui me met comme ça à la volée sur un casting, et c'est le casting de Jusqu'au bout. Et à ma grande surprise, j'incarne M. Fabrice Awignon, et aujourd'hui, gros succès du film Jusqu'au bout, qui sera bientôt diffusé au Togo également. C'est ça. C'est-à-dire, on prend un Choco pour incarner le rôle du Choco lui-même. Voilà, c'est ça. Forcément. Allez, je pense que Jusqu'au bout, on a un extrait de la bande-annonce, et vous allez voir, vous allez adorer. Vous allez surtout regretter de ne pas être allé au cinéma pour regarder ce magnifique film-là. Jama? Yes. C'est Patrice. Bagadi. Bagadi Patrice. J'étais amoureux de Sonia. Sonia, sais-tu qu'il existe des liens invisibles entre chaque homme du monde entier? Derrière son visage d'ange, je ne percevais pas toute la douleur qu'elle endurait. Elle portait un lourd fardeau. À cette époque, j'enquêtais sur le dossier Jonathan Sobé. Ce métier m'a tout pris. Commissaire Jama, je suis un citoyen de ce pays, témoin d'un drame qui s'est produit il y a 30 ans et dont la justice n'a pas été rendue. Il y a tout simplement que vous avez refusé d'accepter les faits. Et quels sont ces faits? Vous n'étiez pas des saints à l'école.
nous n'étions pas des démons non plus. Nous cherchions juste à nous en sortir. Tu es une chenille. Et lorsque tu vas trouver les ressources au plus profond de toi pour former ta chrysalide, tu en sortiras avec des ailes et tu seras capable de voler haut, très haut. Cette fille-là, quand je t'ai dit que c'est un ange, c'est la raison de ma vie. Je vois que tu es vraiment amoureux. Et vous, la police, vous n'avez pas pu prouver. Je suis peut-être personne. Mais je crois aux droits fondamentaux de chaque citoyen. Vous, le lieutenant de police de parcours glorieux, vous n'avez pas pu rendre justice. Je ne vous lâcherai pas. Waouh. Rien qu'à voir la bande-annonce, on se demande, mais attends, on est aux États-Unis ou quoi? Franchement. Moi, j'en ai encore des frissons parce que y a Sainte et toute l'équipe que je salue, ils ont fait un travail remarquable. Très grand film. Remarquable, que nos téléspectateurs, d'ailleurs, je pense, ont eu la primeur de voir sur les antennes de Live TV et nulle part ailleurs. Alors, une anecdote, peut-être, sur le film qui t'a marqué, c'était quoi La première chose, quand j'arrive, on ne me dit pas d'abord que je vais incarner M. Fabrice Avignon. Donc j'arrive, je prends l'avion, j'arrive à Abidjan et c'est le soir du tournage. C'est-à-dire, on arrive, on m'emmène sur le plateau, que M. Hyacinthe me dit, bon voilà, tu as lu le scénario, tu t'es imprégné de ça et tu sais que tu vas incarner. Je dis, non, je pensais que c'était juste une histoire. Il dit, non, tu vas incarner ce monsieur, il me montre la photo de M. Fabrice Avignon. Il dit, mais est-ce que tu es prêt à raser ta tête? C'est sur le fait, c'est-à-dire qu'on va faire le clap tout de suite. Ça, c'est un rôle de composition, en fait. Ouais, un rôle de composition. Il m'a dit, voilà, est-ce que tu es prêt? On se lance, tu coupes tes cheveux. Ben, le doyen aussi, il est cocotier. Je veux les assèches là, je te jure. Lui-même, le boss, il n'a pas le boss, nous, on l'incarne toujours. Voilà. Peut-être là, ça ne pousse pas. Et du coup, je me suis coiffé tout de suite et ça a été une aventure. Extraordinaire en tout cas. Bah oui, extraordinaire. On va encore applaudir s'il vous plaît pour Julio Teco qui est notre ami du midi. Et dans peu de temps, Inch'Allah, vous savez aujourd'hui, il y a une très grosse affluence. Il y a du monde en ce moment à Abidjan pour l'investiture du président de la République. Donc c'est clair qu'il y a énormément de bouchons. T'as pas eu beaucoup de soucis oui, j'ai eu beaucoup de soucis. Je pense que je t'ai même appelé pour dire je serai en retard parce que là... moi je t'avoue que j'ai pas dormi à la maison, j'ai dormi à 2 pas de la télé pour être là tôt. Parce que moi, je vis dans une banlieue au fait. C'est cela. Allez, et aujourd'hui, tu es à Abidjan. Tu es à Abidjan pourquoi exactement? Pour un autre tournage ou principalement pour te marier. Peut-être avec la Côte d'Ivoire. C'est bien dit. Qui sait principalement pour faire de la prospection également, d'accord, de rencontrer des réalisateurs, différents réalisateurs, de voir les projets qui sont en cours, et puis travailler, et puis voir comment faire une projection pour 2021. D'accord. Et à côté de ça, j'ai été là principalement aussi pour le concert de Singila, que j'ai officié en tant que maître de cérémonie animateur. Le foulard dans la poche. Dans la poche, il est là, le foulard, il est toujours avec moi. Toujours. Il est toujours avec moi, donc c'était mon premier gros concert en Côte d'Ivoire et la première fois sur scène, donc il fallait marquer le coup. Et je pense qu'avec Roméo Kwaku, on a essayé de faire ça bien. Et voilà, ensuite j'ai été coopté pour effectivement l'événement de Elle Côte d'Ivoire, très bel événement également. Au Bibière. Donc c'est un peu ça. Abidjan me manquait aussi, ça faisait près de 8 mois que je n'étais pas revenu, donc il fallait que je renoue avec la Côte d'Ivoire et que je vois comment envisager peut-être une place à côté de toi. Oui, pourquoi pas. Live. Si tu veux, en tout cas, tu peux venir ici en même temps, il n'y a pas de souci. Donc tu viens là, et puis en bon présentateur télé, tu vas annoncer tout de suite la pub. Voilà. Attention. Ou tu vas annoncer mon entrée. Et pendant ce temps, la régie, on calme la musique d'entrée de l'invité. Donc je sors. Voilà. On remet le générique. Le générique de l'émission. Attends, on remet le générique de l'émission. Voilà, cette fois, ils ne vont pas changer. Le nom, ça reste toujours Willy à midi. Sinon, Julio à midi, ça ne fait pas. Julio à midi. Allez. Donc, on change, je sors, on met le générique et puis maintenant, lui, il m'annonce. C'est parti. Go. Générique. Mesdames et messieurs, bon retour sur le plateau de Willy à midi. On accueille maintenant notre invité très spécial. Vous verrez par sa tête et sa carrure un peu chauve. Mais bon, c'est pas grave. Il est avec nous. L'homme s'appelle Willy Dombo. Yeah. Bonjour.
Salut Julio, comment ça va? Ça va. Ça va. Je savais pas que tu portais des lunettes également. Ah ouais, c'est juste pour la circonstance en fait. Intéressant. Bienvenue parmi nous. Merci Julien, merci. C'est Julien ou Julio? Julio. Ah Julio, d'accord, désolé. Je parie que tu es un grand danseur, mais pour les téléspectateurs, j'aimerais te voir danser. Musique derrière. D'accord. On va voir ce qu'il sait faire. Les lunettes là, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Et là, si la personne aussi à qui j'ai pris ça à Apollo, c'est pas bon. Ouais, je danse quoi? Hey Seigneur! Donc, hey! Tout ce mon côté sensible, je danse. Julio, je prends un Ça, verre. c'est pas les toscans. Je vais danser, moi. Deux verres. Vas-y, comme ça. Au troisième verre, on reprend le son à zéro. Blocage. C'est quand tu as un niveau, tu vois que le son est doux. C'est doux. C'est doux. Allez, on va faire un petit peu dans quelques instants, c'est WAM. Les gars, rappelez-moi, filez-moi le jour. On est le 14, c'est ça? D'accord, le 14 décembre. Aujourd'hui, 14 décembre 2020, dans peu de temps seulement, on va dire au revoir 2020. Ouais. Dis-moi, est-ce que cette année était positive pour toi? Bah, sur le plan professionnel, non, à tâtons. À tâtons. Ouais. Et, pour tout le monde d'ailleurs. Pour tout le monde, effectivement. Et puis c'est pourquoi je dis, cette fin d'année, je suis là à Abidjan. Ouais. C'est de retâter le terrain et voir comment on peut mieux envisager 2021, en fait. Ouais. D'accord. Alors tout de suite, je ne sais pas, on te propose une place sur une télé. Alors ce serait quoi le show que tu pourrais peut-être présenter, offrir aux téléspectateurs ivoiriens? Un show vraiment axé culture, cinéma et découverte surtout. Découverte parce que je travaille beaucoup sur la promotion de talents divers et variés, notamment via le festival que j'ai mis sur pied au niveau du Togo, le Tchalele Kema Festival. Donc pour moi, ce serait important d'offrir cette plateforme-là, notamment comme je le fais, pour parler de ces gens qui font des choses mais qui n'ont pas forcément des spotlights sur eux. Voilà, et d'aller à la découverte effectivement de plusieurs contrées. Pas rester là, mais voyager dans la sous-région et au-delà pour montrer ce qui se fait au-delà du pays dans lequel on est à la population pour que chacun puisse tirer le meilleur de ça. C'est cela en tout cas, je pense que c'est dit et bien dit d'ailleurs. Mais comment ça se passe l'univers des télés, des radios au Togo? J'ai envie de dire, il bouge mais pas aussi bien que chez Willy à midi. Wow. Voilà. Non, on se défend, hein. mais je pense que c'est pas loin parce que forcément il y a eu aussi des moments de latence avant que. Ah oui. Oh ouais. Donc du coup forcément, c'est clair. Et ce sera quoi la suite? Les projets à venir? Les projets plus de cinéma, plus de télé, plus de radio? Absolument, absolument. Parce que là, c'est, je pense, je passe un cap et oui, c'est vraiment plus de télé, plus de télé. Déjà, je lance un appel pour des chaînes qui me cherchent. Forcément, il y en a forcément, mais tu sais, le problème, les chaînes d'abord au départ n'aiment pas se jeter. Ouais, il faut que nous on se jette. Elles attendent d'abord avant de sortir, il faut qu'on se jette, c'est cela. Donc voilà, plus d'émissions, tournage l'an prochain des saisons 2 et 3 de Oasis. Et puis voilà, j'ai participé à des castings, donc j'attends de voir comment l'année va commencer. D'accord, forcément. En tout cas, aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous de recevoir Julio Teko. Il est comédien, acteur, présentateur télé, présentateur radio, aussi voix off. Exactement. Voix off, ça donne quoi déjà quand tu es, je sais pas moi, voix off sous le patronage? Ça dépend. Ok, attends, je cherche une voix off rapidement et tu vas me la reprendre maintenant. Parce que moi j'aime tout tester au fait. N'est-ce pas? Voilà. Tu nous fais peut-être un truc, je sais pas, non, Willy à midi par exemple. Willy à midi, du lundi au vendredi, à midi, sur Live TV. Petit, tu nous fais les vieux là-bas. Ok, vas-y, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Willy à midi, du lundi au vendredi sur Live TV. Sur Live TV. Petit, vas-y, vieux. Willy. Ouais, pianiste aussi, il s'appelle Willy. Donc, on mange en famille avec nous, Willy. Willy à midi. Yeah. C'est bon? Go. Retrouvez le Willy à midi tous les lundis au vendredi à midi sur Live TV. Yeah. Non mais sauf tes petits. Non mais c'est pas mal, c'est top en plus, c'est top en plus. Mais c'est celui-même que je veux lapider, c'est mon pianiste là. Petit, tu m'as jamais fait ça? Aujourd'hui là, tu veux verser mon visage à terre ici. Allez, on va recevoir dans quelques instants seulement l'artiste le plus ponctuel d'Afrique, voilà.
Et il est déjà là, et il viendra dans quelques instants seulement, tout simplement, donc, pour terminer cette émission avec nous. Julo, c'était un réel plaisir aujourd'hui, mais j'ai quelques questions chap-chap pour toi. Pas de souci. Alors, première question chap-chap aujourd'hui. Si on te demandait de choisir entre Adebayor et Didier Drogba. Adebayor. Adebayor quand même. Adebayor. Togo ou Côte d'Ivoire? C'est piège. C'est piège. ça balance, mon cœur balance entre les deux. Mon cœur balance, il balance, mais il faut choisir forcément. Mon cœur balance et rebalance. Ouais. Bah, Togo, c'est le cœur. Togo, ouais. Et la Côte d'Ivoire pour tout ce qu'elle peut offrir de beau et de belle. Ouais, forcément. D'accord. Femme, skinny ou Aputu? Juste milieu. Akoumen ou Garba? Garba. D'accord. Dokounou ou bien Plakali? On va dire j'aime trop la nourriture. Il aime trop la nourriture. D'accord. Emma Lolo ou bien Amina? Amina. Jolie Amina, jolie Amina. Jolie Amina. Jolie Amina. D'accord, forcément. C'est ça, jolie Amina. Il va tuer. Plutôt costume ou pagne? Ben. Ouais, pagne. Et tu le portes tellement bien en tout cas. Merci de valoriser l'Afrique. On va encore applaudir s'il vous plaît pour Julio Teko. Yeah. Et Wish. Et Wish. Moi j'ai une petite idée. Wish, ça peut passer en marque. Hein. Pourquoi pas? Et Wish. Ouais, pourquoi pas. On parle après. Allez, comme d'hab, on a des rendez-vous. C'est parti pour le rendez-vous du jour. Yep, avec nous aujourd'hui, donc, il devait être là depuis très tôt. Voilà, il y a eu certainement une Ivoirienne qui était en train de le masser. Donc, du coup, voilà, c'est ça, au fait. Vous savez, quand tu montes, à un moment après, tu as tellement de protocoles avant de venir. Mais bon, il est là quand même, on ne va pas s'en priver. Avec nous aujourd'hui, ce midi-là, donc, la star du moment, la star camerounaise de la musique, celui qui contrôle, qui cherche toujours le Nyama. Voilà, je te laisse l'annoncer. Chers téléspectateurs, on l'accueille maintenant. Ça fait un moment qu'on l'attend. Ouais. Il est de retour, il est parmi nous. C'est ça. Mesdames et messieurs, accueillant ensemble. Tonnerre de d'ovation pour lui, s'il vous plaît. On fait le Nyama ensemble. L'homme s'appelle Avero. Avero Jazz. Avero Jazz. Bonjour. Ça va, Avero? Ça va? D'accord. Il va s'asseoir. Avero Jazz, s'il vous plaît. Esprit du WAM. Alors, comment se porte le Nyama? Ça va, tranquille. Ça va, réveil difficile? Très difficile. Très difficile. Ouais. C'est quoi, vous êtes rentré à quelle heure hier? 4 heures. 4 heures, d'accord, ok, 4 heures, ça marche, il n'y a pas de souci. Désormais, il faut mettre un réveil humain. Voilà, une personne qui est là pour te pincer, pour te dire, lève-toi, c'est le moment de venir. Toi, tu es rentré à quelle heure hier? Non, je suis rentré tôt. Il est rentré tôt. D'accord. Julio Teko, comédien, acteur togolais, présentateur, radio, télé, voix off, et Avero Jazz. Avero Jazz, donc, qui est passé récemment sur le plateau de William Midi. Ouais. C'est ça. Et après, boum, il est de retour. Boum. Voilà, déjà. Mais fais les points maintenant, Avero. Tu sais que tu passes avec, tu traites avec Willy, là. Ouais. C'est cela. Donc, c'est tout, ouais. C'est tout. Alors, ou bien, est-ce que tu vois mon applaudi pour ça? Voilà. Donc, nous, on est fiers en tout cas de ton ascension et tu nous l'avais promis ici. Tu avais dit qu'il ferait tout en tout cas pour revenir encore plus fort. Et le Nyama aujourd'hui, ça cartonne fort. Ouais. Est-ce que tu t'y attendais? Je ne m'attendais pas parce que c'est pas le but quand tu fais la musique. Ouais. Tu essaies de faire juste ce que tu fais au studio. Et ce que ça donne, ça va donner. Moi, j'avais fait le son depuis. Ouais. Je sais qu'on était au plateau ici, j'avais même pas parlé. J'avais parlé d'une prochaine chanson, mais je n'avais pas dit. Donc c'était là depuis. Et quand on est arrivé quand je suis rentré au Cameroun, j'ai essayé de faire un peu la promo. Et puis voilà. C'est ça. Voilà. Donc du coup, on vous le dit toujours, WAM, ça porte chance. Beaucoup de gens sont passés ici, ils ont eu la chance aussi. Il y a même un coiffeur qui est venu qui voulait rencontrer sa star du football. Dès qu'il est parti, le footballeur allait se coiffer chez lui. Voilà. Donc les gars, passez ici, hein. C'est important. Allez, nous on a couru, merci en tout cas d'être venu. Voilà, c'est vrai, malgré le retard, mais merci infiniment. Ça prouve que donc tu respectes cette émission, tu respectes aussi cette chaîne de télé là. Et nous d'ailleurs, on te le rendra forcément bien. Des collaborations à venir. Après le Nyama, il y a quoi d'autre? Ouais, bien sûr, comme je disais la dernière fois. On essaie de Next Step. C'est dans l'autre son là qu'il y a mon nom là, non? Non, ça va tuer. Ça va tuer. S'il n'y a pas entendu ça. Non, t'inquiète, regarde, on va commencer la promo. Je peux déjà dire aux fans que le titre. Essaye de dire le titre. C'est William Midi. C'est William Midi. Il faut dire le titre. Parce que à chaque fois quand tu passes ici, quand tu t'envoies, quand ça sort. À midi. Willy.
Badi Bakulo Stike Bagu. Si tu mets Kristalina, Bagu. Allez, les lundis, on teste quelque chose avant de se dire au revoir. Aujourd'hui, on va tester un concert d'Avero Jazz. Je sais que tu seras en performance le 19. Avec les grands frères DJ Mix et Soumbil. Soumbil, d'accord, ça marche. Avant le 19, donc, on va faire comme si c'était le 19 déjà. Ouais. Voilà. Très grand présentateur, il a présenté Singila le mercredi. C'était salle comble au Sofitel Hôtel Ivoire. Et donc là, maintenant, le jeudi, pardon. C'était le jeudi ou le mercredi? Le jeudi. Jeudi, d'accord. Ouais. Ok. Je vieillis au fait, désolé. Donc, Julio, tu vas présenter aujourd'hui le concert de Avero Jazz. Voilà, concert unique. Et Avero Jazz va rentrer comme une rockstar pour terminer en beauté avec le titre Nyama. C'est bon? C'est où le concert? Le concert, ben, c'est ici. Très gratuite. Allez, moi je m'éclipse. Changement de lumière. Avero, tu sors. Les danses. Voilà, les danseurs, vous vous apprêtez. Avero, tu sors d'abord. Voilà. Non, coupe la musique d'abord. Voilà, merci. Le gars, il est pressé au fait. Là, ça va pas. Quand vous dites de manger les bonnes choses là. Allez, Julio Teco, je sors. Si vous ne me voyez plus, c'est que je suis parti à la maison. Julio, 5, 4, 3, 2, 1, c'est bon le concert? C'est bon? Faut tuer. Merci. Coup de pression. Alors, changement de lumière. Changement de lumière. Yeah. Changement de lumière, changement de lumière. Les esprits de Willy, à midi. Yeah. Vous avez fait massivement le déplacement pour ce concert gratuit. C'est gentil, c'est bien. Mais à la sortie, n'oubliez pas, ce sera payant. L'homme, il a fait le déplacement depuis le Cameroun. Il est à Abidjan aujourd'hui, spécialement pour nous. Mesdames et messieurs, vous êtes prêts à faire le Nyama? Yeah! Hein? Yeah! Parce qu'il y en a plein qui sont moisis là, mais bon, ça dit rien. Mesdames et messieurs, on accueille maintenant l'artiste qui fait fureur en ce moment, qui aligne les millions de vues sur YouTube et sur tous les sites de streaming et de téléchargement. Mesdames et messieurs, accueillons ensemble, avec le maximum de passion, Avero Jazz son concert. Yeah! Woo! Bangando. Zigili bang 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 bangando. Les blues ailleurs, les Waman, ça c'est pour vous. Nous tous on fait là le Nyama. Personne ne yamo le game. Nous tous on fait là le Nyama. Personne ne yamo le game. Ça fait quoi si je vends les chaussures à mon colo? Tant que je nourris ma famille, ça va. Mais ça fait quoi si je fais la brouette en Vogada? Tant que je soigne ma mère, c'est bon. Tout ça va là le Nyama. Personne ne yamo le game. Nous tous on va là le Nyama. Personne ne yamo le game. Avec mes diplômes, j'ai marché partout pour le walker. J'ai déposé mes dossiers. Mais personne ne m'a rappelé. Ça fait quoi si je vends les chaussures à mon colo? Tant que je nourris ma famille, ça va. Mais ça fait quoi si je fais la brouette en Vogada? Tant que je soigne ma mère, c'est bon. Ça va là les Nyama. Personne ne yamo le game. Nous tous on va là. Avero Jazz aujourd'hui, ce midi, avec Julio Teco, les esprits du WAP du bruit. Merci les gars, regardez. On fait quoi? On fait au revoir. Au revoir, rentrez chez vous, au revoir.